Depuis toujours, les hommes cherchent le bonheur. Ils le poursuivent comme une promesse, une lueur qui semble briller au loin, mais qui s'éloigne à mesure qu'on croit l'approcher. Certains le cherchent dans les richesses, croyant que l'accumulation de biens leur donnera la paix intérieure. D'autres le traquent dans les plaisirs, multipliant les expériences sensuelles pour tenter de remplir un vide. D'autres encore le cherchent dans les honneurs, dans la reconnaissance publique, dans le regard approbateur des foules. Mais les stoïciens, eux, ont osé poser une question radicale. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si le bonheur ne se trouvait pas à l'extérieur, mais uniquement en toi? Pour les stoïciens, le bonheur n'est pas une émotion passagère, une sensation éphémère que l'on goûte, puis qui disparaît. Ce n'est pas cette joie fragile qui dépend d'un événement heureux, d'un succès, d'une rencontre. Le bonheur, selon eux, est une stabilité intérieure, une paix qui demeure même lorsque les circonstances extérieures sont hostiles. C'est un état de l'âme, fondé non sur ce qui arrive, mais sur la manière dont tu choisis d'y répondre. Marc Aurèle, empereur du plus vaste empire du monde, connaissait les honneurs, le pouvoir, les plaisirs. Mais dans ses pensées pour moi-même, il écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ce n'est pas la richesse de ton palais, ni l'éclat de tes victoires, ni le nombre de ceux qui t'applaudissent, qui déterminent ton bonheur, mais ce qui se passe à l'intérieur de ton esprit. » Sénèque, entouré de luxe, mais aussi de complots et de menaces, écrivait à Lucilius « Celui qui est content de peu est riche. Le bonheur ne consiste pas à avoir beaucoup, mais à désirer peu. » Ici, la radicalité stoïcienne se révèle. Le bonheur n'est pas une question de possession, mais de rapport aux possessions. Tu peux être pauvre et heureux si ton esprit est libre. Tu peux être riche et malheureux si ton esprit est esclave. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, allait encore plus loin. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux les événements comme ils arrivent, et tu seras heureux. Le bonheur n'est pas dans le contrôle du monde, mais dans l'accord avec lui, non pas dans la lutte contre le destin, mais dans l'acceptation lucide de ce qu'il apporte. Le stoïcisme, ainsi, propose une vision du bonheur radicalement différente de celle de notre époque. Aujourd'hui, on associe souvent le bonheur à l'accumulation. Plus de confort, plus de succès, plus de plaisir. Mais cette quête est sans fin, car le désir est insatiable. Tu obtiens ce que tu voulais, et aussitôt, ton cœur cherche autre chose. Le stoïcien, lui, inverse le chemin. Au lieu d'ajouter sans cesse, il apprend à soustraire. Au lieu de courir vers l'extérieur, il retourne vers l'intérieur. Au lieu de chercher le bonheur dans ce qu'il ne contrôle pas, il le construit dans ce qu'il contrôle, ses pensées, ses jugements, ses actes. C'est là la première grande leçon stoïcienne. Le bonheur est indépendant des circonstances. Il ne dépend pas du hasard, de la chance, des autres. Il dépend de toi seul. Si tu attends qu'un événement extérieur te rende heureux, tu seras toujours vulnérable. Mais si tu comprends que ton bonheur réside dans ta manière de vivre, dans ton choix de rester droit, courageux, modéré, alors plus rien ne peut te l'enlever. Le stoïcisme n'est pas naïf. Il ne nie pas la douleur, la perte, les épreuves. Il ne dit pas que la vie sera douce, mais il dit ceci: même au cœur de la souffrance, tu peux rester heureux si ton bonheur repose sur la vertu et non sur les circonstances. C'est pourquoi Épictète pouvait affirmer, malgré sa condition d'esclave boiteux, « Personne n'est libre si ce n'est celui qui se maîtrise lui-même ». Sa liberté intérieure était intacte, et c'est là
qu'il trouvait son bonheur ainsi. Pour les stoïciens, le bonheur n'est pas une émotion, mais une construction. Il est l'œuvre de la raison, de la vertu, de la discipline. Il ne se cherche pas dans le monde, il se forge en soi. Et c'est précisément parce qu'il est intérieur qu'il est solide, invincible, éternel. Voilà pourquoi leur voix, à travers les siècles, résonne encore. Car dans un monde qui change, qui nous échappe, qui nous expose aux pertes et aux revers, qui ne voudrait pas d'un bonheur que rien ne peut briser. Si les stoïciens ont tant insisté sur la nature véritable du bonheur, c'est parce qu'ils savaient combien l'homme est prompt à se tromper sur lui. Le plus souvent, nous le cherchons là où il ne se trouve pas. Nous croyons que posséder, accumuler, consommer, jouir sans limite nous conduira à la paix. Mais cette quête est un mirage. Plus tu avances, plus il recule. Le monde regorge de promesses de bonheur. Les richesses en font partie. On croit que plus on possède, plus on sera heureux. Pourtant, combien de vies riches sont emplies d'angoisse, de conflits, de peur de perdre. Les stoïciens l'avaient vu. La richesse ne donne pas la paix. Elle donne seulement plus d'objets auxquels s'attacher, et donc plus de sources d'inquiétude. Sénèque, lui-même immensément riche, écrivait avec lucidité « Ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire sans cesse plus. Ainsi, le vrai problème n'est pas la richesse en elle-même, mais l'attachement qu'on y met. Si tu crois que ton bonheur dépend d'elle, alors tu n'es jamais en sécurité, car ce que le hasard t'a donné, le hasard peut te reprendre. Le stoïcien n'interdit pas de posséder, mais il interdit de dépendre. Tu peux avoir, mais tu dois être prêt à perdre sans être détruit, car le bonheur ne se trouve pas dans l'avoir, mais dans l'être. Les plaisirs, eux aussi, sont des illusions fréquentes. Bien sûr, les stoïciens ne condamnaient pas tout plaisir. Ils savaient qu'il est naturel de goûter la douceur d'un repas, la beauté d'un paysage, la chaleur d'un sourire. Mais ils savaient aussi que celui qui fait du plaisir, son but, ne connaîtra jamais la paix, car le plaisir est instable, fugitif. Il faut sans cesse le renouveler, l'intensifier, et l'âme devient dépendante, comme un esclave de son maître. Épictète avertissait « Ce n'est pas la chose elle-même qui trouble l'homme, mais l'opinion qu'il en a. Le plaisir, en lui-même, est neutre. Mais si tu crois qu'il est la condition de ton bonheur, tu lui donnes un pouvoir qu'il n'a pas. Alors, dès qu'il disparaît, tu tombes dans la frustration. Le stoïcien goûte le plaisir lorsqu'il vient, mais il n'en fait pas son Dieu. Il peut vivre avec, mais aussi sans. Et c'est précisément cette liberté qui est sa vraie joie. Quant à la gloire et aux honneurs, ils séduisent peut-être encore plus que la richesse ou le plaisir, car ils touchent aux besoins profonds de reconnaissance, de validation. L'homme veut être vu, applaudi, admiré. Il croit que le bonheur réside dans le regard approbateur des autres. Mais ce regard est instable, capricieux, changeant. Aujourd'hui, on t'applaudit. Demain, on t'oublie. Après-demain, on te critique. Celui qui fonde son bonheur sur l'opinion publique a bâti sa maison sur le sable. Marc Aurèle, empereur, et pourtant, l'homme le plus exposé aux flatteries et aux critiques le rappelait à lui-même. La gloire est vide. L'opinion des autres est un vent qui passe. Le stoïcien sait que la valeur de sa vie ne dépend pas des applaudissements, mais de la droiture de ses actes. Même dans l'obscurité, même sans spectateur, il agit selon la vertu. Voilà le vrai bonheur, invincible, parce qu'il ne dépend pas du caprice des foules. Les stoïciens appelaient donc faux bonheur tout ce qui repose sur l'extérieur, richesse, plaisir, gloire. Non parce que ces choses sont mauvaises en soi,
mais parce qu'elles sont instables, hors de ton contrôle. Si tu attaches ton bonheur à elles, tu attaches ton âme à une corde fragile, toujours prête à rompre. Le vrai bonheur, disait-il, doit reposer sur ce qui ne peut être ôté, ta raison, ta vertu, ton intégrité. Et c'est là un point fondamental. Le stoïcien ne méprise pas le monde, il ne fuit pas les biens, les plaisirs ou la reconnaissance. Il les accueille lorsqu'ils se présentent, mais il ne s'y attache pas. Il sait qu'ils sont éphémères, et il garde son bonheur ailleurs, dans un lieu plus solide. Ainsi, le stoïcisme n'est pas une philosophie de privation, mais de libération, en te rappelant que le vrai bonheur n'est pas dans les illusions extérieures. Il t'invite à cesser de courir sans fin, pour enfin trouver la paix là où elle a toujours été, en toi. Pour comprendre le bonheur stoïcien, il faut entrer dans le cœur de leurs pensées, la vertu. Les stoïciens affirmaient avec force que le vrai bonheur ne dépend ni des richesses, ni des plaisirs, ni des honneurs, mais uniquement de la vertu. C'est là une affirmation radicale qui choque encore aujourd'hui. Mais pour eux, c'était une évidence. Seul ce qui dépend entièrement de toi peut te rendre heureux, et seule la vertu dépend entièrement de toi. Qu'est-ce que la vertu? Pour les stoïciens, ce n'est pas une liste rigide d'interdits, ni une morale imposée de l'extérieur. La vertu, c'est vivre en accord avec ta nature rationnelle, c'est-à-dire selon la raison et la justice. C'est choisir, à chaque instant, ce qui est juste, bon, digne, plutôt que ce qui est facile, agréable ou avantageux. La vertu est la cohérence entre ce que tu sais être bien et ce que tu fais réellement. Épictète disait « Cherche le bien dans la disposition de ton âme, non dans les choses extérieures. Le bonheur, selon lui, ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de la manière dont tu vis. Tu peux être pauvre, malade, humilié, et pourtant heureux, si tu restes fidèle à la vertu. Tu peux être riche, puissant, adulé, et pourtant malheureux, si tu trahis tes principes. » Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, martelait la même vérité. Le bonheur est inséparable de la vertu. Il ne concevait pas une vie heureuse qui ne soit pas en même temps une vie bonne. Car si tu cherches le bonheur sans la vertu, tu construis sur du sable. Tu pourras peut-être goûter des plaisirs, mais ton âme sera tourmentée par la honte, l'incohérence, le vide. Marc Aurèle, au sommet du pouvoir, entouré de guerres, d'épidémies, de complots, ne trouvait la paix que dans cette fidélité à la vertu. Dans ses pensées, il écrivait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Le bonheur, pour lui, n'était pas dans les victoires militaires, ni dans les honneurs du Sénat, mais dans cette simplicité radicale, agir avec droiture, penser avec vérité. La vertu stoïcienne se décline en 4 grandes forces: la sagesse, qui distingue le vrai du faux, le nécessaire du superflu, le courage, qui agit malgré la peur et la douleur, la justice, qui rend à chacun ce qui lui est dû, qui agit pour le bien commun, la tempérance, qui garde la mesure face au désir et au plaisir. Ces 4 vertus ne sont pas des idéaux abstraits, mais des disciplines quotidiennes. Et celui qui les pratique construit en lui un bonheur solide, car elles ne dépendent pas du monde extérieur. Personne ne peut t'empêcher d'être juste, courageux, sage ou tempérant, si tu le décides. Même en prison, même dans la pauvreté, même face à la mort, tu peux encore choisir la vertu. Voilà pourquoi elle est la condition unique du vrai bonheur. Elle est invincible. Épictète allait jusqu'à dire « Si tu veux être invincible, ne lutte pas là où tu ne peux rien. » Le bonheur, selon lui, ne s'obtient pas en changeant le monde, mais en te changeant toi-même. Et ce changement, c'est la vertu.
Le stoïcisme est donc radical dans sa simplicité. Si tu es vertueux, tu es heureux. Si tu ne l'es pas, tu ne le seras jamais, quel que soit ton confort. Car l'âme qui se trahit elle-même est toujours en guerre contre elle-même. La vraie paix vient de l'intégrité, de l'accord profond entre tes actes et tes principes. Ainsi, le stoïcisme ne promet pas un bonheur fait de plaisir sans fin. Il promet un bonheur plus profond, plus stable, plus rare. Celui de la droiture, de la cohérence, de la paix intérieure. Et ce bonheur, aucune fortune, aucune gloire, aucune tempête ne peut te l'arracher. Les stoïciens affirmaient une vérité qui peut sembler déroutante. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous rendent heureux ou malheureux, mais les jugements que nous portons sur eux. Cette idée, attribuée à Épictète, est au cœur de leur conception du bonheur. Elle transforme radicalement notre rapport au monde. Si tu changes ta manière de juger les choses, tu changes la manière dont tu les vis, et donc ton bonheur. Pense à deux hommes affrontant la même épreuve. L'un perd sa fortune et s'effondre, persuadé que sa vie est détruite. L'autre perd aussi sa fortune, mais garde sa sérénité, se disant « J'ai perdu des biens, mais je n'ai pas perdu ma droiture, ni ma raison, ni ma capacité d'agir. » Le fait est le même, mais le vécu est radicalement différent. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'événement, mais le jugement. Marc Aurèle le rappelait dans ses pensées. Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton jugement à son sujet, et il dépend de toi d'effacer ce jugement. Voilà la clé stoïcienne. Si tu veux être heureux, travaille d'abord sur la qualité de tes jugements. Mais qu'est-ce qu'un jugement stoïcien? Ce n'est pas une fuite dans l'optimisme naïf, ni un déni de la réalité. C'est un regard lucide qui distingue ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes actions, ton intégrité, est la seule chose qui doit peser dans ton bonheur. Ce qui ne dépend pas de toi, la fortune, la santé, la gloire, le hasard, ne doit pas décider de ton état intérieur. La raison joue ici un rôle central. Elle est la faculté qui t'aide à remettre de l'ordre dans tes jugements. Les émotions surgissent comme des vagues, la peur, la colère, le désir. Mais la raison peut les examiner et te dire « Est-ce réel? Est-ce utile? Est-ce digne de moi ?» La discipline stoïcienne consiste à écouter cette voix rationnelle plutôt que de suivre aveuglément le tumulte des passions. Épictète comparait notre esprit à une citadelle. Les événements frappent à ses portes, mais ils n'entrent pas sans notre assentiment. Tu peux décider de leur ouvrir ou non. Si tu accueilles chaque pensée, chaque peur, chaque illusion, ta citadelle sera envahie. Mais si tu choisis, avec discernement, ce que tu laisses entrer, ton esprit restera en paix. C'est pourquoi les stoïciens insistaient tant sur l'entraînement quotidien du jugement. Marc Aurèle commençait ses journées en se préparant mentalement. Aujourd'hui, je rencontrerai des hommes importuns, arrogants, envieux. Mais ils sont ainsi parce qu'ils ignorent le bien et le mal. Moi, je ne dois pas me laisser corrompre par eux. Ce simple exercice lui permettait de garder la sérénité, au lieu d'être surpris et troublé. Le bonheur, dans cette perspective, n'est pas un hasard, mais un travail intérieur. Tu deviens heureux en éduquant ton jugement, en apprenant à voir les choses pour ce qu'elles sont, et non pour ce que tes désirs ou tes peurs en font. Un obstacle n'est plus une malédiction, mais une occasion d'exercer ta force. Une perte n'est plus une fin, mais un rappel de la fragilité des choses. Une offense n'est plus une blessure, mais une chance de pratiquer la patience. Sénèque écrivait « Un grand esprit se montre invincible dans l'adversité, modéré dans la prospérité,
calme dans toutes les situations. Cette invincibilité ne vient pas du monde, mais du jugement. Celui qui sait juger les choses avec rectitude reste égal à lui-même dans la tempête, comme dans le calme. La raison est donc la gardienne du bonheur stoïcien, non pas une raison sèche et froide, mais une raison éclairée, qui sait discerner, qui sait ramener l'âme à l'essentiel. Le bonheur n'est pas dans la suppression de toute émotion, mais dans la maîtrise de leurs effets, par un jugement juste. Ainsi, si tu veux goûter le bonheur stoïcien, ne cherche pas à changer les événements, cherche à changer ton regard sur eux, car tu n'as pas le pouvoir de décider de tout ce qui arrive, mais tu as toujours le pouvoir de décider de la manière dont tu les juges. Et ce pouvoir-là, personne ne peut te le ravir. Si le bonheur, selon les stoïciens, ne dépend pas des richesses ni des honneurs, il est encore moins l'esclave du désir insatiable et des plaisirs fugaces. Car le désir, lorsqu'il n'est pas discipliné, devient une chaîne. Et celui qui croit trouver son bonheur dans la satisfaction de tous ses désirs se condamne à une quête sans fin, épuisante et stérile. Les stoïciens ne rejetaient pas le désir en bloc. Ils savaient qu'il est naturel à l'homme d'aimer, de vouloir, de chercher. Mais ils distinguaient les désirs selon leur nature. Certains sont justes et conformes à la raison. D'autres sont illusoires et destructeurs. Le bonheur véritable, disait-il, ne vient pas de l'addition infinie des plaisirs, mais de la maîtrise de ses désirs. Sénèque écrivait « Il n'est pas pauvre celui qui a peu, mais celui qui désire sans fin ». Cette phrase résume la tragédie de l'homme qui se laisse gouverner par le désir. Il obtient ce qu'il veut, mais presque aussitôt, il veut autre chose. Chaque satisfaction ouvre la porte à une nouvelle frustration. Ainsi, sa vie n'est jamais paisible, car il est perpétuellement en manque. À l'inverse, celui qui discipline ses désirs, qui sait se contenter de ce qui est nécessaire, découvre une liberté immense. Il n'est plus esclave de ce qu'il n'a pas, mais reconnaissant pour ce qu'il a. Une nourriture simple lui suffit. Un toit modeste lui apporte sécurité. Une amitié sincère lui donne une joie véritable. Il ne vit pas dans le manque, mais dans la plénitude de l'essentiel. Épictète enseignait. La richesse ne consiste pas à posséder beaucoup, mais à désirer peu. Ainsi, le bonheur stoïcien n'est pas une chasse infinie au plaisir, mais un art de simplifier ces désirs, de les orienter vers ce qui est vraiment en ton pouvoir. Tu ne peux pas contrôler les plaisirs du monde, ni garantir leur permanence. Mais tu peux contrôler ton attitude, ta modération, ton contentement. Quant aux plaisirs eux-mêmes, les stoïciens ne les condamnaient pas. Ils ne disaient pas « ne goûte jamais la joie, ne ris jamais, ne profite jamais d'un instant doux ». Non, ils disaient « goûte le plaisir lorsqu'il vient, mais ne t'y attache pas ». Le plaisir est comme un invité de passage, il est bienvenu. Mais tu ne dois pas le supplier de rester, car si tu fais de lui ton Dieu, tu deviens son esclave. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « L'âme se tranquillise lorsqu'elle se contente de la réalité présente ». Cette phrase est capitale. Elle signifie que la vraie joie n'est pas de la multiplication des plaisirs, mais de la capacité à habiter pleinement le présent, à se satisfaire de ce qui est, sans courir après ce qui manque. Le bonheur stoïcien est donc un bonheur de liberté intérieure. Celui qui discipline ses désirs n'est pas insensible ou austère, il est libre. Libre de jouir d'un plaisir sans en être dépendant. Libre de vivre dans la simplicité sans se sentir privé. Libre d'accepter le cours de la vie sans se consumeur dans le manque. Imagine deux hommes devant un banquet. L'un se jette sur les plats avec avidité, craignant de manquer, cherchant à goûter tout,
à remplir son ventre sans fin. L'autre choisit sobrement, savoure ce qu'il prend et remercie la vie pour ce qui lui est offert. Le premier repart lourd, insatisfait, encore en manque. Le second repart léger, reconnaissant, heureux. Ce n'est pas le banquet qui fait la différence, mais la manière de le vivre. Voilà pourquoi, pour les stoïciens, le bonheur est inséparable de la tempérance. La modération n'est pas une privation, mais une force. Elle t'évite l'esclavage du désir insatiable. Elle t'apprend à goûter sans t'attacher, à vouloir sans dépendre, à vivre sans craindre de perdre. Et c'est cette liberté intérieure qui est le vrai bonheur. En vérité, ce n'est pas le plaisir qui rend heureux, mais la liberté par rapport au plaisir. Ce n'est pas l'absence de désir qui rend paisible, mais la maîtrise du désir. Ce n'est pas l'accumulation qui comble, mais le contentement. Ainsi, les stoïciens t'invitent à regarder en toi. Tes désirs sont-ils tes serviteurs ou es-tu leur esclave? Ta quête du plaisir t'élève-t-elle ou t'enchaîne-t-elle? Et si tu oses répondre avec lucidité, alors tu comprendras peut-être la voie qu'il proposait. Un bonheur simple, profond, solide, n'est non pas de l'ivresse du désir, mais de la liberté de l'âme. Il est facile de croire au bonheur lorsque tout va bien, quand la santé est solide, que les amis sont présents, que les projets réussissent. L'âme flotte dans une légèreté qui ressemble à la paix. Mais les stoïciens savaient que la vie ne demeure jamais ainsi. Tôt ou tard, la douleur viendra, la perte viendra, la mort, toujours, viendra. Et si ton bonheur ne peut pas survivre à ces réalités, alors ce n'était pas un vrai bonheur, mais une illusion fragile. Les stoïciens ont donc cherché un bonheur qui résiste, un bonheur qui demeure même au cœur de la souffrance. Non, pas un bonheur fait d'euphorie ou de rire superficiel, mais un bonheur plus profond, enraciné dans l'âme, indépendant des coups du destin. Marc Aurèle écrivait « Ne dis pas « j'ai perdu cela », mais « je l'ai rendu ». La mort d'un enfant, tu l'as rendu. La mort d'un ami, tu l'as rendu. Tout ce que la vie te prête, elle te le reprend. Cette pensée est dure, mais elle révèle une vérité libératrice. Rien ne t'appartient en ce monde, ni tes biens, ni tes proches, ni ton propre corps. Tout est confié pour un temps, et tout retourne à la nature. Celui qui l'accepte peut encore être heureux dans la perte, car il n'est pas surpris par elle. Épictète allait dans le même sens. Ne dis pas à propos d'un être aimé, je l'ai perdu. Dis plutôt, il m'a été rendu. Par ces mots, il nous invite à transformer notre regard. La perte n'est plus une injustice, mais une loi de la vie. Et si tu sais que tout ce que tu aimes est mortel, tu peux l'aimer encore plus intensément, sans t'attacher à l'illusion de sa permanence. La souffrance physique, elle aussi, fait partie de l'existence. Les stoïciens ne prétendaient pas qu'elle n'existe pas, mais ils disaient qu'elle ne détruit pas nécessairement le bonheur. Car la douleur atteint le corps, mais elle ne peut atteindre l'âme que si tu le permets. Épictète, lui-même, boiteux, répétait « Tu peux me briser la jambe, mais tu ne peux pas briser ma volonté ». La discipline stoïcienne consiste à garder cette citadelle intérieure intacte, même quand le corps souffre. Quant à la mort, c'est le plus grand défi. La plupart des hommes fuient sa pensée, car ils croient qu'elle détruit toute possibilité de bonheur. Mais les stoïciens, eux, la regardaient en face, non pour sombrer dans la peur, mais pour apprendre à vivre. Sénèque écrivait « Réfléchis à la mort, et tu apprendras à vivre. Car celui qui se souvient de sa fin ne gaspille pas ses jours. Il ne reporte pas sa joie à demain. Il ne perd pas son temps dans des futilités. Il vit pleinement, maintenant. » Le bonheur stoïcien, ainsi,
n'est pas incompatible avec la douleur, la perte ou la mort. Au contraire, il s'y confronte et y survit. C'est un bonheur qui ne dépend pas d'un monde parfait, mais d'une âme forte. Un bonheur qui ne fuit pas les réalités les plus dures, mais qui les accepte avec lucidité. Marc Aurèle disait, encore, « Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu le veux. Veux plutôt que ce qui arrive arrive comme il arrive, et tu seras heureux. » Cette phrase est l'essence même du stoïcisme. Un bonheur qui repose sur l'accord avec le réel, même lorsqu'il est douloureux. Alors demande-toi, ton bonheur est-il assez solide pour survivre à la souffrance, à la perte, à la mort? Ou bien s'effondre-t-il dès que le vent se lève? Le stoïcien, lui, construit un bonheur inébranlable, parce qu'il l'édifie non sur les circonstances, mais sur la vertu, la raison et l'acceptation du destin. Voilà pourquoi, même dans la douleur, un stoïcien peut sourire intérieurement. Même face à la mort, il peut rester en paix. Son bonheur n'est pas celui des plaisirs passagers, mais celui de la force intérieure. Et cette force, rien, pas même la fin de tout, ne peut la lui enlever. Pour les stoïciens, le bonheur n'est pas une conquête contre le monde, mais une harmonie avec lui. L'homme malheureux, disait-il, est celui qui se bat sans cesse contre la réalité, qui s'indigne de ce qui est, qui exige que le monde se plie à ses caprices. L'homme heureux, au contraire, est celui qui comprend que la nature suit son cours, que le destin avance selon sa loi, et qu'il est vain de résister. Le bonheur est accord, non rébellion. Les stoïciens parlaient bien souvent de vivre en accord avec la nature. Cette phrase peut sembler vague, mais elle signifie deux choses profondes. D'abord, vivre selon ta propre nature rationnelle, être guidé par la raison et non par les passions aveugles. Ensuite, vivre en accord avec la nature universelle, reconnaître que tu fais partie d'un tout plus grand, que ton existence est une parcelle de l'ordre cosmique. Marc Aurèle écrivait « Tout ce qui arrive est aussi naturel que les roses au printemps et les fruits en été. Pourquoi t'indigner de ce qui est nécessaire ?» Ainsi, chaque événement, même douloureux, fait partie de l'ordre du monde. Le stoïcien apprend à le voir comme une pièce de ce vaste puzzle qu'il ne comprend pas entièrement, mais auquel il appartient. Épictète exprimait la même idée par une image célèbre. Souviens-toi que tu es un acteur d'une pièce dont les rôles sont distribués par un autre. S'il veut que tu joues un pauvre, joue-le bien. S'il veut que tu joues un boiteux, joue-le bien. S'il veut que tu joues un roi, joue-le bien, car ton rôle est de bien jouer, non de choisir. Le bonheur ici ne réside pas dans le rôle que tu as reçu, mais dans la manière dont tu le joues. Sénèque ajoutait encore, « Il n'est pas malheureux celui qui se conforme au destin, mais celui qui lutte contre lui. » L'homme malheureux est celui qui refuse la réalité, qui crie contre la pluie, qui maudit la mort, qui exige de la vie ce qu'elle ne peut donner. Le stoïcien, lui, ne demande pas que le monde soit différent. Il cherche à se conformer à l'ordre du monde, non par résignation, mais par sagesse. Cette acceptation du destin n'est pas fatalisme. Ce n'est pas dire « je ne peux rien faire ». C'est au contraire agir pleinement dans ce qui dépend de toi, tout en acceptant ce qui ne dépend pas de toi. Tu plantes la graine, tu arroses, tu prends soin, mais tu acceptes que le soleil ou la pluie ne soient pas sous ton contrôle. Tu fais ta part, et tu acceptes le reste. Le bonheur stoïcien est donc une union entre l'effort et l'acceptation. Effort, pour agir avec vertu, là où tu as du pouvoir. Acceptation, pour accueillir ce qui t'échappe, comme faisant partie du grand ordre de la nature. Cette union est la vraie sérénité. Marc Aurèle résumait cela ainsi. Aime
Ce qui t'arrive, car c'est ce qui t'était destiné. Rien n'arrive à l'homme que la nature n'ait prévu pour lui. Aimer son destin, amor fati, voilà la forme suprême du bonheur stoïcien. Non seulement accepter, mais aimer. Voir dans chaque événement, même dur, une occasion de vivre selon la vertu. Une chance de grandir, un fragment de l'ordre naturel. Ainsi, le stoïcien n'est pas en guerre contre la vie. Il marche avec elle. Il ne se bat pas contre le fleuve. Il apprend à ramer avec son courant. Et dans cette harmonie, il découvre un bonheur que rien ne peut briser. Un bonheur fondé sur l'accord avec ce qui est, non sur l'illusion de ce qui devrait être. Pour conclure, il faut revenir à cette vérité simple mais exigeante. Le bonheur, selon les stoïciens, n'est pas une faveur du destin, ni une récompense donnée par le monde. Il est une construction intérieure, un choix répété, une discipline quotidienne. Il ne dépend pas de ce que tu possèdes, ni de ce que tu perds, ni de ce que les autres pensent de toi. Il dépend uniquement de ta manière de vivre, de ton rapport à la vertu, de ton accord avec la raison et avec la nature. Le faux bonheur, celui des richesses, des plaisirs, de la gloire, est instable et fragile. Il peut être enlevé en un instant par le hasard, par la maladie, par la mort. Mais le vrai bonheur, celui que prônent les stoïciens, est invincible, car il repose sur ce que rien ni personne ne peut arracher. Ton jugement, ta droiture, ta capacité à choisir ce qui est juste. Épictète, l'esclave libéré, pouvait être heureux dans la pauvreté. Marc Aurèle, l'empereur, accablé de responsabilités, pouvait être heureux dans les épreuves. Sénèque, riche et menacé par les complots, pouvait être heureux dans la simplicité. Tous avaient en commun cette certitude. Le bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de la vertu. Le bonheur stoïcien n'est pas une euphorie passagère, mais une paix profonde, une joie calme, stable, enracinée dans l'âme, une joie qui ne nie pas la souffrance, mais qui la traverse, une joie qui n'exige pas que la vie soit facile, mais qui sait que l'homme peut rester digne, même au cœur de l'adversité. Et c'est pourquoi cette sagesse résonne encore aujourd'hui. Dans un monde où tout change, où tout échappe, où tout peut se perdre, qui ne voudrait pas d'un bonheur inébranlable. Les stoïciens nous tendent cette clé. Cesse de chercher dehors ce qui ne peut être trouvé qu'en toi. Ne fonde pas ton bonheur sur l'instable, mais sur l'éternel. Ne cours pas après ce que tu ne contrôles pas, mais maîtrise ce qui est entre tes mains. Alors qu'est-ce que le bonheur selon le stoïcisme? C'est vivre en accord avec la raison et la nature. C'est désirer peu, mais vivre pleinement. C'est agir avec justice, sagesse, courage et tempérance. C'est accepter le destin, non avec résignation, mais avec amour. C'est être maître de soi, et donc vraiment libre. Un tel bonheur ne fait pas de toi un être insensible ou détaché de la vie. Au contraire, il t'y plonge pleinement. Tu apprends à goûter ce qui vient, sans dépendre de sa permanence. Tu apprends à aimer ce que tu as, sans craindre de le perdre. Tu apprends à affronter ce que tu redoutes, sans céder à la peur. Tu apprends, en somme, à être vivant, pleinement vivant. Et si ce chemin paraît exigeant, rappelle-toi que les stoïciens ne parlaient pas d'une perfection inaccessible, mais d'un exercice quotidien. Chaque jour, tu peux avancer d'un pas. Chaque jour, tu peux corriger un jugement, modérer un désir, transformer une épreuve en occasion. Chaque jour, tu peux construire un peu plus ce bonheur solide. Voilà, peut-être, la plus grande leçon des stoïciens. Le bonheur n'est pas donné, il est forgé. Et ce qui est forgé par la vertu, la raison et la discipline, rien ne peut le briser.